bénis tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Voilà, donc aujourd'hui, je vous dis non seulement bonjour, mais en même temps que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dans vos foyers, partout où vous êtes, je vous bénis abondamment. Voilà, donc là, actuellement, je sais que ça fait déjà 3 semaines. 3 semaines, ça passe hyper vite. Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire mes vidéos la plupart du temps. 3 semaines plus tard, c'est là où j'ai plus de temps. Mais pour le Seigneur, j'aurai toujours du temps. Donc vraiment là, je suis dans la joie d'être dans votre présence. Non seulement parce que je sais que dans cette présence-là, il y a des partages, il y a des témoignages et actuellement, il y a aussi la parole divine. Et là, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler aussi d'un des témoignages que j'ai pu avoir pendant ce temps où on dit de confinement, déconfinement. Alléluia. Alors, donc, je vais vous faire ce témoignage et en même temps, je vais donc aussi vous chanter le chant que je vous avais promis en vous disant que j'avais un chant en réserve pour vous. Voilà, il est bel et bien là. Et on va donc passer des moments dans la présence du Seigneur. Et aussi, ici, le temps le prêtre, il y a aussi ce petit passage biblique aussi, hein, qui me tient aussi à cœur, que je peux aussi éventuellement partager avec vous. Voilà, donc je vous bénis vous tous abondamment. Je vois que là, il y a eu des nouveaux abonnés. Je bénis déjà mes anciens, mes nouveaux. Et vraiment, soyez bénis. C'est là où on parle de la parole de Dieu. C'est une parole qui est esprit et vie, une parole qui va toucher tous les petits recoins de nos vies. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc de quoi il s'agit déjà? Déjà d'un petit témoignage, mais avant de le faire, je vais commencer par chanter un de mes chants. Donc aujourd'hui, je pense avoir du mal à les compter tellement qu'il y en a. Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur fait grâce. Il fait grâce à n'importe quel moment. Et comment est arrivé ce chant? Il est arrivé, en fait, j'étais en train de prier, j'étais en famille, je priais et voilà, j'ai eu ce chant qui m'est apparu et j'ai eu déjà la mélodie qui est arrivée et en même temps, j'ai eu les paroles qui me sont aussi arrivées. Et voilà, comme vous le savez, hein, donc je suis une chantre de l'Éternel, j'aime le chant et le Seigneur m'inspire à travers des chants aussi. Donc voilà, le Seigneur nous a dit aussi de chanter un cantique nouveau. Voilà, donc j'ai aussi un cantique nouveau à adresser à l'Éternel. Vous allez le découvrir. J'espère que ce cantique vous plaira. C'est la plupart du temps des chants. Parfois que les paroles, je les apprends, je les connais pas forcément, mais en même temps, de fil en aiguille, j'apprends à connaître les chants par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà, donc je vais le chanter et voilà, j'espère que ce chant, non seulement il va plaire, déjà il a plu à l'Éternel parce que c'est lui qui l'a inspiré à travers le Saint-Esprit et en même temps, je suis sûre que ça va aussi vous plaire. Amen. Voilà. Dis l'Éternel est ma force, je veux le glorifier. Oh oui, dis l'Éternel est ma force, oui, je veux le glorifier. Allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Oui, Dieu est tout puissant, oui, je veux le bénir. Merci, merci pour ta victoire. Merci pour ton amour pour nous. Oui, l'Éternel est puissant, oui, 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 je veux le bénir. Merci pour ta victoire. Merci,
Dieu, merci pour nous avoir donné Jésus-Christ notre Sauveur. Nous voulons lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Oh, oui, l'Éternel est mon énergie, oui, je veux le bénir. Oh, oui, l'Éternel est mon énergie, oui, je veux le bénir. Oh oui, oh, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Merci, merci pour ta grandeur, Jésus. Merci pour ta miséricorde, Jésus. Merci pour ta grandeur, Jésus. Merci pour ta miséricorde, Jésus. Allez, alléluia, allez, 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 allez, alléluia, allez. Alléluia, l'Éternel est ma force. Il est mon énergie et je le dirai sans cesse parce que depuis que j'ai connu l'Éternel, j'avance de gloire en gloire avec lui. Je vous encourage, vous aussi, d'avancer de gloire en gloire avec notre Seigneur parce que c'est celui qui nous apporte toutes choses, il nous apporte la force, l'énergie, la santé, tout. Donc vraiment, je vous encourage à aimer ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant. Voilà, donc je vais vous parler de mon témoignage. Alors, de quoi donc il s'agit dans mon témoignage? Il s'avère que quand il y a eu le confinement, moi étant professionnelle de santé, je me disais que bon, ça serait bien aussi que je puisse me mettre en confinement. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon, c'est vrai que je vais travailler, arrêter le contrat avec les parents, c'est pas évident. Mais comment faire? Mais bon, euh, j'ai imploré l'Éternel, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à travailler? C'est vrai que j'accueille des enfants, mais est-ce que je dois continuer à le faire? Ou si possible, je dois arrêter pour un temps et me mettre, voilà, me mettre un peu au chômage, hein, chômage partiel. Et puis après, j'ai donc réfléchi face à ça et je me suis rendu compte que le Seigneur aime qu'on puisse toujours partager l'amour fraternel. Donc, j'ai compris à travers ce passage biblique que Dieu, en fait, il prend soin de nous. Donc, je n'avais pas à m'inquiéter, je n'avais pas à avoir peur. Parce que si aussi tu fais des choses pour ton prochain, si tu aimes ton prochain et que tu fais aussi attention, c'est-à-dire à ta santé, en mettant la sécurité pour ne pas tomber malade, les barrières de sécurité, il ne t'arrivera rien. Donc, non seulement il y a aussi la prière et aussi les barrières de sécurité. Et du coup, je me suis dit, je vais foncer, je vais y aller. Et j'ai entendu la voix et compris qu'à travers non seulement le passage que je veux lire, que le Seigneur me donnait le feu vert. Donc, du coup, j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant le confinement. Mais ma famille était en confinement, ce qui faisait de sorte aussi, c'est comme si
voilà, j'étais en confinement vu que je travaille chez moi. Et ce qui est bien, c'est que je travaille, c'est vrai, certes chez moi, mais j'étais un peu comme confinée, non confinée. Ça faisait un peu les deux. Alléluia. Donc vous arrivez un peu à voir. Et en même temps, mais je sais que j'ai le Saint-Esprit, je ne suis pas seule, j'ai la présence de Dieu avec moi. Donc je ne me suis pas inquiétée. Et là, maintenant, on est sorti du confinement, on est rentré maintenant dans la période de déconfinement. Et je n'ai même pas eu un rhume, je ne suis même pas tombée malade. Et je bénis l'Éternel, je le remercie parce que vraiment, pendant cette période où c'était tout feu, tout flamme dans cette maladie, et en élevant des mains pures vers l'Éternel, j'ai senti que j'étais gardée, j'étais protégée. Ma famille, en même temps, a été gardée et protégée. Donc, tous mes enfants, avec mon mari, tout, personne n'est tombé malade. Amen, amen. Donc, il faut y croire, il faut marcher non seulement par la foi divine, mais il faut marcher par la grâce divine. Et il faut y croire et marcher dans l'amour fraternel. Alléluia. Voilà. Donc, en même temps, j'avais un passage que je voulais vous lire aussi. Donc, ce passage, c'est sur Jean. Hein? Donc, c'est la première épître de Jean. Et, et beaucoup plus aller dans le chapitre 2. Voilà, donc euh, jusqu'à peu près, donc partant donc du chapitre 2 jusqu'au 17. Ça va être un peu long, mais il y a des choses à dire. Alléluia. Voilà, donc premier épître de Jean. Alors, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, on a un avocat auprès du Père. Donc, même dans cette heure de confinement, si le Seigneur voit que vous êtes juste, Jésus-Christ, il est là, c'est notre avocat, il prêche. Voilà, excusez-moi. Alors, même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, donc, là, je vais parler en même temps de l'amour fraternel. Donc, il faut avoir de l'amour les uns pour les autres. Et moi, j'ai de l'amour pour les enfants que je garde, pour mon travail, tout simplement. Je me suis dit, je vais pas arrêter, je continue par amour pour mon travail, pour toutes ces choses, j'ai continué. Et vraiment, c'est une grâce. Voilà, donc si nous gardons ces commandements, l'amour fraternel, alléluia. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alors, donc, vraiment, faisons tout pour garder toujours les commandements de Dieu parce que il n'y a que ça qui nous garde en bonne santé, qui nous mène vers la victoire. Alléluia. Alors, par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc, quand c'est comme ça, on marche dans l'amour fraternel, on chasse les ténèbres. Et Dieu aime ça parce que c'est l'amour. L'amour, c'est ce qu'il représente parce qu'il est amour, c'est ce qu'il aime. Comment ça va un peu bien. Alors, donc, la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Ça, c'est vrai. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Donc, le simple fait déjà d'avoir une mauvaise pensée pour ton frère, pour ton prochain, pour qui que ce soit, déjà rien que le fait, tu en es déjà en abomination devant l'Éternel.
Donc le mieux, c'est de garder des pensées pures. De toutes les façons, si tu sens que tu commences à avoir ces pensées-là, tu les rejettes dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire, arrière de moi, Satan. Même quand tu sens que tu commences à avoir des pensées qui te disent que tu vas tomber malade, des pensées impures, des pensées qui te disent que tu ne vas pas t'en sortir, tu les rejettes aussi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, donc, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alors, donc, ces gens qui s'adressent à l'Église, hein, qui s'adressent aux petits-enfants, qui s'adressent aux frères, aux gens, en fait, ils parlent et c'est vraiment formidable. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc ça, c'est vraiment super. Dans chaque chose, on doit apprendre à vaincre le malin. Surtout quand on est enfant de Dieu. On doit tout faire pour ne pas se conformer au cercle présent. Au contraire, on doit tout faire pour tout faire pour plaire à notre Dieu. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc voilà, ce qui fait la volonté du Père. Donc vous avez tout compris. Trouve la paix, l'amour, la joie, le bonheur. Trouve toutes ces choses. Voilà. Donc c'était un peu ce petit partage que je voulais vous laisser parce que je sais que notre Père aime ces moments-là. Il aime que quand on apprend ou on sait des choses, on a un petit témoignage qu'on le partage et ça édifie énormément. Voilà, donc je vous laisse tout simplement ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et vous bénis abondamment et souhaite que le confinement qui a eu lieu ne puisse plus encore s'introduire. Au contraire, nous sommes là déconfinés. Maintenant, il faudrait lever des mains pures, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, en levant des mains pures. On a un Dieu qui entend les prières, il y a un Dieu qui agit. Vraiment, soyez convaincus, soyez-en sûrs, parce qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis tous et je vous laisse parce qu'avec tous ces petits bruits, les petits bruits de la nature, il commence à avoir un peu de vent et puis ces petits bruits. Donc, je ne tiens pas à ce que, voilà, qu'il y ait encore trop de petits bruits. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour tout et je vous bénis encore abondamment. Soyez bénis et que le déconfinement soit honoré par tous et respectant tout ce qu'il faut. Et j'espère que le Seigneur va bénir tout cela. Donc, tout simplement, deux petits mots en prière. Seigneur, je bénis, Seigneur, ta grâce dans nos vies et te remercie pour les moments que tu nous accordes. Et là, il y a eu le déconfinement, c'est une grâce. Nous bénissons, Seigneur, ces moments-là et que nous ne puissions plus repartir en arrière et que nous puissions plus nous aimer les uns les autres. Bénis, Seigneur, nos foyers, bénis tout ce que nous touchons, nous possédons et que vraiment que l'amour fraternel puisse y demeurer. Que ce déconfinement soit une grâce. Je te bénis, Père, je te loue et te remercie pour tout est bien fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse en vous disant à très bientôt pour un autre partage dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.